Ah, Jean-Marie, allez. Je suis en train de te filmer sur notre forum. Oui. Nous sommes 2500 porchistes. Tu seras vu par 2500 porchistes, Jean-Marie. Ils vont te voir. Si tu as un message à passer, amis porchistes, je vous invite. Écoutez, amis les passionnés de Porsche, vous pouvez venir à la ferme du Malgré Tout. Vous aurez la sécurité, la tranquillité et vous serez comme chez vous. Voilà. Merci Jean-Marie. Le message sera entendu. Ça, c'est ce qu'on appelle Les deux organisateurs. Ouais. C'est la vie. Oui, bon, la vie est belle. Quand on a bon pied, bon oeil, on ne connaît pas son bonheur. Exactement. Tiens, j'ai encore 2 copains de chasse qui sont décédés vendredi. Oh merde. 2, un doublé. Ouais. Et ils avaient quel âge? Eh ben, il y en a un, il avait 85 ans, mais c'était un grand monsieur de la chasse. Certainement le pionnier des Ardennes au niveau de la chasse. C'était un mec extra, fabuleux. Et il est parti. Il est parti, il avait des problèmes au cœur. Et les chirurgiens ne savaient pas quoi faire, comment s'y prendre. Il avait des problèmes à 4 endroits au cœur. Et moi, quand j'ai su, j'ai rien dit. J'ai dit ça n'ira pas loin, et ça n'a pas loupé. Ils l'ont opéré et il est resté sur la table d'opération. Et qu'est-ce qu'il aimait chasser? Ah, le gros gibier. Le gros? Ah oui. Qu'est-ce que vous avez ici comme gros gibier? Sanglier, chevreuil, cervidé. Et puis il allait à la chasse en Afrique et en Pologne. Ah, il chassait du gros. Un grand chasseur. Puis alors, une fine carabine. Attention. Ah, À la carabine et pas au fusil de chasse. non, on chasse pas au fusil de chasse, nous on chasse à la carabine ici. Hein. Qu'est-ce que c'était comme calibre? Du 7 mm? Non. Ah non, la 9.3. D'accord. Ah non, carabine express. Hein. Du gros calibre. C'est quasiment de la balle de guerre. Du gros, oui, ah, c'est des balles de guerre, mais pour le chevreuil, le calibre est un peu trop gros. Oui. Pour un cervidé, ça va, un sanglier de Aussi. 130 kilos, il faut ça parce que... Faut les arrêter. Faut les arrêter, hein, les bébêtes. Oh là. Oui, c'est pour le blesser qui sont. Ah oui, 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 oui. Moi, le sanglier en Corrèze, je le chasse avec du 444. Ah oui, 444 marlines. Marline. Et ça pète. Ça Putain, rigole pas. à 100 mètres, il prend 400 kilos dans la gueule. Ah. Et Brennec aussi, ici, chez vous? Non. Pas de Brennec? On chasse pas au fusil de chasse. D'accord. Et même pour la plume? Pour la plume. Pas de plume ici? Ah ici, il n'y a pas de plume du tout, il n'y a que du gros gibier, que du gros. Ah, Et- vous n'avez pas du passage, des oiseaux migrateurs comme les pigeons, les bécasses, des choses comme ça? C'est un peu de pigeon, mais bon, c'est aléatoire. Vous savez, tout ça est fonction du temps. C'est pas facile. C'est pas facile. Et puis, quelquefois, les oiseaux migratoires modifient leur trajectoire. Ils ne passent plus à la même place comme dans le temps. C'est fini. Ah, Ça. nous en Corrèze, ils passent toujours au même endroit. Oui, mais vous On est en fin de parcours. Nous. vous avez de la montagne là-bas. Oui, oui, Et à oui. mon avis, vous devez avoir des couloirs. Exactement. Et ils passent dans ces couloirs-là. Exactement. Vous les chassez au filet, au fusil? Au fusil, Au fusil? au plan de deux, Dans pour les pigeons. la cabane? Non, au sol. Ah bon? Au plan de deux, hein, pour les avoir, parce qu'ils sont hauts. Ah oui? Ouais. Ah, vous tirez avec du 2? Du 2. Ouf! Ah, sinon, on les touche pas. Hein. Ah oui? Ouais. Ah, parfait. Ouais. Et puis la bécasse, mais ça, il faut avoir un bon chien. Oui. Il faut avoir un très bon chien d'arrêt. Ouais. Mais nous, ici, on est plus gros gibier. Donc du chien courant. Oui. Déjà, nous, ici, on a 2 yaps terriers. Des chiens qui vont sanglier, on a des bons chiens. Et les chiens de sang aussi, quand l'animal est blessé. Oui, il y a quelques chiens de sang dans certaines sociétés. Les gars viennent à la chasse, ils ont leurs chiens de sang avec eux. Et en particulier, moi dans 2 chasses, on a 2 gars qui en ont, c'est des teckels. Ah oui, c'est excellent. Oui, et ça va très bien. Magnifique. Chez nous aussi. Oui. Chez nous aussi, c'est pareil. Et puis, c'est des chiens qui ne sont pas rapides, mais Ils ont du nez.
ils ont du nez. Ils ont du nez. C'est incroyable, moi je les ai vus travailler, c'est infernal, hein. Impensable. Alors pour la bécasse, j'avais un griffon Cortal. Magnifique. Ah bah, là vous avez dû vous faire plaisir. Hein. Oui, il m'a appris. C'est lui qui m'a appris. Oui. Mais Il m'a appris à chasser. vous l'avez toujours? Non, 17 ans après, il est mort. Oui, bah, quand vous l'avez perdu, vous allez avoir mal au ventre. Ne m'en parlez pas. Ah bah là, Ça a été triste, ça. ah bah bien sûr, J'ai chialé comme un gamin. bah, normal. Heureusement qu'il y avait ma femme pour me consoler, hein. N'est-ce pas, Chantal? Bien. Ah non, ça les chiens, quand on les perd, on a mal au ventre. Hein. Oui. Nous, il y a 4 ans, on a perdu notre chienne, Yak Terrier aussi. On avait une chienne magnifique, redoutable à la chasse et tout. Avec une intelligence. C'est ça, puis c'est C'est incroyable. Et gilets en Kevlar. Hein. Nous, elles ont des gilets en Kevlar de protection. Hein. Vos chiens? Ah oui, pour les sangliers. Oui. Vous mettez pas des clochettes? Si, non, mais elles ont un gilet, Pour les un gilet pare-balles de la police. Elles sont ça, la carotide est cachée, le ventre, et c'est le Kevlar. Ah ben ils prennent des coups de broc pour les sangliers, hein. Oh la vache. Ah non, non, le gilet en Kevlar, ça vaut 200 balles, hein. Ah, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ah oui, nous, nos chiens sont équipés, hein. Non, non, non. Les dernières, le jour de l'ouverture, on en a tué un gros. Il y a eu une bagarre avec les chiens. Déjà notre chienne, elle a pris un coup de broc là, dans le gilet en Kevlar, on voyait la marque. Hein. Si elle n'avait pas eu de gilet, Elle était foutue. elle n'aurait pas de gilet, Elle était foutue. elle aurait été éclatée. Hein. Vous savez, des machins de 130 kg. Ah, Vous verrez sur la cheminée, là, je vais vous montrer des défenses de sangliers qu'on a tués. Vous allez voir Les bêtes. les morceaux. Hein. Et nous, par ici, on tue les gros sangliers. Hein. Plus gros que chez vous. Moi, à mon avis, vous Chez nous, on tourne 100, 110. ouais. Ah non, non, mais nous, le record dans les Ardennes, ça a été 228. Hein. Il avait quel âge, cette bébête? Oh, ben, je ne sais pas, il avait, à mon avis, au moins une dizaine d'années, hein, un truc comme ça. Hein. Ouf. 228 kilos. Hein. Et vous faites de l'égrenage ici aussi? Oui, 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 mais il y a des... Au maïs? Au maïs? Oui, mais il y a des endroits où on n'a pas le droit d'agrainer. L'ONF ne veut plus qu'on agraine dans les chasses domaniales. Ah. Alors, c'est Paris qui a décidé ça. Mais aujourd'hui, ben, il y a des dégâts considérables de gibier. Et voilà. Ah oui, c'est-à-dire que c'est décidé là-haut, et puis au lieu d'être... Comme toujours. Il y a des grands malins à Paris qui savent tout, ils connaissent tout. Voilà. Ils n'ont pas compris qu'un sanglier et un cervidé, le temps qu'ils mangeaient un grain de maïs, ne bouffaient pas les plantations. Exactement. Ils n'allaient pas retourner les pâtures dans les champs, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, il y a des dégâts considérables. C'est l'éternel problème entre des politiques, hein, Oui. des grandes villes et les politiques des campagnes. Ah ben ils savent, ils connaissent, ils sont plus malins que les autres. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a des dégâts gravés, il faut payer. Alors je m'entends vous dire que nous, les chasseurs, on rue dans les brancards. Hein. Bien sûr. Les mecs, vous avez décidé, vous payez. Terminé. Ah non, non, non. Il faut être logique, hein.